Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes vidéos, que mon monde dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Est encore le physique et le reflet du non visible. Et l'eau va par son verre parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là on n'y prend point garde. Alors si tu ne prenais pas garde, autrefois commence à prendre garde dès à présent par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre, et retiens ce qui est bon, analyse bien la situation et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire en fait d'un trône, c'est-à-dire qui tue ses élus. Mais il y a eu quand même un élu qui a réussi à s'asseoir, à épouser ce trône. Donc, c'est une histoire qui est tirée du livre de Tobie, et vous verrez que cette histoire en fait comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau. C'est des histoires qui se sont produites dans cette réalité du visible. Même en cette époque, dans l'Afrique de l'Ouest, plus précisément en Côte d'Ivoire. Si vous vous rappelez l'histoire, allez fouiller, vous allez voir. Alors, nous allons parler, nous allons donner quelques indices. Donc, dans le livre de Tobie, au chapitre 6, le verset 14 nous dit, alors, le titre, c'est le projet de mariage. Alors, Tobias répondit selon ce qui est écrit, les noms qui sont écrits, mais c'est l'histoire qui nous intéresse. Tobias répondit alors à Raphaël, parce que celui qui écrit, le scribe qui relate l'histoire, ben voilà, il utilise des noms qui lui semblent bons pour qu'il puisse raconter l'histoire, et il faudrait que l'histoire soit parfaite. Donc, c'est comme un film. Alors, donc c'est un scénario. Alors, Tobias répondit alors à Raphaël, Azaria, mon frère. J'ai entendu dire qu'elle a déjà été donnée 7 fois en mariage et que tous ses maris sont morts dans la chambre des noces, la nuit même où ils entraient auprès d'elle. Ils mouraient. Alors, j'ai entendu dire par certains que c'était un démon qui les tuait. Donc, ça veut dire que voilà une femme qui a un démon en elle qui tue ses maris. Comment vous avez déjà entendu cette histoire? Aucune femme a un démon en elle. C'est quoi ces qualités de démon-là qui tue le mari lorsqu'elle va dormir avec elle? Ils entrent dans la salle de dos et ils tuent ses maris, elle est vivante. Donc, vous savez que nos pères dans les temps d'autrefois avaient une façon de parler, pas des énigmes, pas des paraboles. Donc, si tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre en fait le langage initiatique. Alors, le chapitre 8, le verset 13 et le verset 14 nous dit, puisqu'il était accompagné en fait d'un initié qui va lui donner en fait les indices de comment est-ce qu'il pouvait faire pour pouvoir dompter en fait ce fauteuil, cette femme. Alors, donc ils avertirent la servante, puisqu'il fallait vérifier donc cet élu-là qui avait été, bon voilà. Donc, sous les autres, vous allez comprendre. Ils avertirent donc le père de la fille, les parents de la fille, dont ils avaient des servants, une servante. Ils avertirent la servante, allumèrent la lampe et ouvrirent la porte. Elle entra et les trouva qui dormaient ensemble d'un profond sommeil. Au verset 14, elle ressortit les prévenir. Il est vivant, tout va bien. Donc, la servante allait vérifier, puisque celui qui était élu là, qui devait prendre la fille, donc, ils sont allés dans la chambre, il a respecté les recommandations que son accompagnateur lui avait conseillé. Donc il a respecté ça, il a mis tout en place. Et le parent de la fille, donc envoie leur servante d'aller vérifier si le garçon n'est pas mort, comme les autres également. Mais elle arrive, elle trouve que tout est en place, ils sont là, ils dorment d'un profond sommeil, tout et tout. Donc c'était l'élu. C'était lui qui était digne de s'asseoir sur ce fauteuil, d'épouser cette femme-là. Alors, donc dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et n'hésitez pas de partager, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Donc je vous dis à bientôt.